RMC, After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Jamin. Salut à tous, la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis qui démarre le 14 juin, finale le 13 juillet. Vous la suivrez bien sûr en intégralité sur RMC, nos radios digitales et chez notre partenaire DAZN. On poursuit notre présentation des 32 équipes présentes aux États-Unis et aujourd'hui place à un club mythique sud-américain. Écoutez. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est l'hymne de River Plate, équipe la plus titrée d'Argentine, 38 titres de champion, 4 Copa Libertadores et une coupe intercontinentale en 1986. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste du football argentin, Théo. Salut Théo. Salut, bonjour à tous, bonjour. Du très suivi compte Twitter Cancha Argentina qui suit avec passion l'actualité du foot argentin. Alors Théo, on va bien sûr présenter ce club River, club mythique de Buenos Aires, la capitale argentine. Alors avant de parler de la Coupe du Monde des clubs 2025, River Précision traverse une phase de transition, un mix d'expérience, de jeunesse dans sa formation, une pépite argentine. On va en parler dans un instant. À quoi s'attendre, quelle ambition, qui sont les hommes forts de River Plate et de son entraîneur, surtout Marcelo Gallardo. Alors, je voulais commencer avec toi d'abord, Théo, par la star, celui dont on parle beaucoup depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà. C'est une pépite argentine, Franco Mastantuono, 17 ans, qui vient de signer au Real Madrid pour une somme record pour River, 45 millions d'euros, mais il va jouer la Coupe du Monde des clubs avec son équipe River Plate. Parle-nous de ce joueur, ses qualités et pourquoi le Real mise autant sur lui. Alors oui, donc Franco Mastantuono, donc oui, effectivement, on en parle depuis maintenant quelques semaines. C'est quelqu'un qui a tout juste 17 ans, il aura 18 ans en août. Quelqu'un qui porte déjà River Plate sur son dos, donc quand on sait la pression populaire, la pression dans les médias, etc., c'est déjà quelque chose d'assez énorme à son âge. Au niveau de ses qualités, c'est quelqu'un, alors pour moi c'est plus un numéro 10. Après, il est souvent installé sur l'aile droite, qui rentre souvent sur son pied gauche. Mais c'est quelqu'un dans la créativité, dans les dribbles, sa conduite de balle. C'est vraiment quelqu'un pour son âge, extrêmement talentueux. Après, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'il rejoint le Real Madrid dans la Coupe du Monde des clubs après. Finalement, c'est après, donc en août, quand il aura 18 ans, qu'il pourra rejoindre le Real Madrid. Donc c'est une grosse force pour River, qui pourra compter sur lui. Pour la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, c'est déjà un atout principal, j'ai envie de dire. Il sera l'attraction, bien sûr, hein, un visage qu'on va découvrir, nous, en Europe, en l'occurrence Franco Mastantuono. Je rappelle ses stats, cette saison, 19 matchs avec River Plate, 7 buts, 4 passes décisives. Alors, le calendrier de River dans ce mondial des clubs, ça commencera par un duel contre les Urawa Red Diamonds. Ce sera le 17 juin à Seattle à 21h. Je parle à chaque fois d'heure française, c'est important. Le 22 juin, on enchaînera avec River Plate Monterrey, sera au Rose Bowl Stadium à Los Angeles à 3h du matin heure française. Et puis le 26 juin, dernier match, le gros morceau pour River, l'Inter au Lumen Field de Seattle à 3h du matin. Qu'est-ce que tu en penses de ce calendrier, de ces duels à venir pour River? Est-ce que selon ce que tu as vu, et avant qu'on entre dans le détail des forces de l'équipe de Buenos Aires, est-ce qu'il y a de la place pour sortir de ce groupe? Oui, pour moi, il y a vraiment la place pour sortir du groupe et accrocher les huitièmes. Notamment parce que le gros match, c'est le dernier, donc face à l'Inter. Les équipes avant, donc Monterrey et Urawa, sont des équipes largement prenables pour River. À voir avec le niveau de jeu qu'ils ont proposé sur les 6 derniers mois, c'est un petit peu un coup oui, un coup non. Alors, à voir ce que va nous proposer Marcelo Gallardo. Pour l'instant, ils n'ont pas eu de recrues, pas eu de nouveaux joueurs pour cette Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ça mise sur la stabilité. Il y a clairement les qualités pour passer ce groupe. Après, voilà, ce sera à voir au niveau tactique et selon l'envie des joueurs. Alors, on va rappeler la saison pour l'instant. Ils sont en pleine saison, hein, River Plate, bien sûr. En pleine Copa Libertadores, ça a bien commencé. Ils sont leaders de leur groupe. Hein. Ils ont déjà remporté les 3 matchs qu'ils ont disputés. Mais échec, hein, Théo, dans le championnat d'ouverture. Hein. Et ça a beaucoup fait réagir, bien sûr, à River.
Tout à fait, ouais, ils se sont fait éliminer donc en quart de finale donc du tournoi d'ouverture du championnat, ce qui est vraiment un échec au vu des joueurs et des sommes mises par le club. Donc voilà, comme je disais, c'est un petit peu un coup oui, un coup non. En Libertadores, ça marche très bien. Ils ont réussi à se qualifier assez facilement en Libertadores en terminant premier de leur groupe. Mais c'est vrai que dans le championnat, c'est clairement une grosse déception. Ouais. Alors évidemment, quand on parle de River, on parle d'un entraîneur légendaire, joueur légendaire également, qu'on a bien connu aussi en France, en Ligue 1. C'est Marcelo Gallardo, comme il l'appelle, comme on le dit en Argentine. C'est une légende. Hein. Il est revenu donc, le 5 août 2024 à River, après un passage de 8 ans, 2014-2022. Exceptionnel, 16 titres, 16 titres, dont 2 en Copa Libertadores. C'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de River Plate. Mais depuis son retour, donc il y a un an, un peu plus d'un an, ça marche moins bien pour lui également, 0 titre jusqu'à présent. Comment on juge son bilan depuis son retour à River? Alors depuis son retour, alors il faut savoir qu'avant c'était Martin De Michelis, donc un Mm. ancien joueur aussi assez connu. Voilà, il y a eu, ils sont passés par des phases assez compliquées côté River Plate. Depuis que Gallardo est revenu, ça a été compliqué au début, mais on voit que malgré tout, voilà, il y a quand même la patte Gallardo, ça, au niveau de la possession, etc. Ça passe beaucoup sur les côtés, malheureusement parfois un petit peu trop. Les adversaires s'y attendent un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué au niveau de la créativité, passer sur un plan B. Mais voilà, il y a toujours la patte Gallardo, ils se procurent des occasions, ils ont la balle, voilà, ils ont la possession. Donc voilà, les résultats ne suivent pas. La manière, ça y est de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Il y a un peu de certitude, notamment sur le 11 de départ, etc. Donc voilà, pour moi je suis assez optimiste sur les chances de River. Après, comme j'ai dit, voilà, ça va dépendre de la régularité des joueurs. Théo, tu restes avec nous, on fait une pause, très courte pause. Dans un instant, on découvre d'autres éléments forts de l'équipe de Marcelo Gallardo, justement. Restez avec nous. On est toujours avec Théo du compte X Cancha Argentina et on poursuit notre présentation des Millonarios. River Plate, bien sûr, présent dans cette Coupe du Monde des clubs. Alors, les joueurs à suivre, on en a sorti quelques-uns, Théo, et notamment le gardien, évidemment, Tolier, il a 38 ans, un des doyens du tournoi, champion du monde avec l'Argentine en 2022, c'est Franco Armani. Est-il toujours aussi performant malgré ses 38 ans? Oui, il a passé une phase un petit peu difficile, je dirais, sur la fin de l'année dernière. Mais là, voilà, sur le tournoi de l'ouverture, il y a quasiment à chaque match, il a sauvé les siens par une ou deux parades. Il fait vraiment une excellente saison. D'ailleurs, River avait recruté un gardien en janvier pour essayer de le concurrencer, mais au final, il y a vraiment pas eu de concurrence puisque voilà, Armani a montré un niveau assez exceptionnel. Donc oui, oui, malgré ses 38 ans, il reste très performant. Quel est le joueur dont tu voudrais parler, toi, justement, de River à quelques jours de cette Coupe du Monde des clubs? Il y a le Brésilien qui est arrivé en début de saison, recrue star, Sébastien Drussi. Il y a Miguel Borra également, l'homme des buts importants. Est-ce qu'ils font partie des éléments forts de l'équipe de Marcelo Gallardo? Alors Driussi, il a passé pareil un début d'année assez compliqué. Là, il a commencé à bien se mettre en route sur la fin du championnat. Miguel Borja, c'est assez compliqué cette année. Moi, j'aimerais bien voilà, parler d'un milieu de terrain colombien, qui était titulaire d'ailleurs hier entre l'Argentine et la Colombie. Kevin Castaño, voilà, qui est pareil, qui est arrivé cet hiver. Et il fait vraiment une très bonne saison, un stabilisateur dans le milieu de terrain et une pièce très importante au niveau de la récupération notamment. Donc voilà, moi c'est hormis Mastantuono évidemment, c'est vraiment un des joueurs que je vais suivre côté River. Alors, il y a eu la rumeur, hein, beaucoup l'ont envoyé dans plein de clubs différents. Cristiano Ronaldo à River pour cette Coupe du Monde des clubs. Est-ce que c'était une rumeur ou est-ce qu'il y a une vraie tentative des Millonarios pour le recruter?
Alors apparemment, Marcelo Gallardo l'a appelé, Ah oui. voilà pour le sonder, pour le sonder, mais voilà, Cristiano a refusé et voilà, ça a été une rumeur un petit peu dans les médias ces derniers jours, mais il y a vraiment pas eu de concret quoi. À partir du moment où Cristiano a refusé, quand Marcelo Gallardo l'a appelé, voilà. Théo, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de ton compte X, Cancha Argentina. Jetez-vous dessus, déjà beaucoup d'abonnés et qui sera encore plus suivi pendant cette Coupe du Monde des clubs. Je rappelle, premier rendez-vous pour River face au Urawa Red Diamonds. Ce sera le 17 juin à Seattle à 21h. Merci Théo, à très bientôt. RMC, After Coupe du Monde des clubs.